Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous. Alors, moi c'est Guillaume, 24 ans, et je suis aujourd'hui avec mon collègue Yacine. Bonjour, donc je m'appelle Yacine, 21 ans. Voilà, donc aujourd'hui on va vous parler en fait de notre projet donc, qui se base dans l'e-sport, donc de Commentary Swiss Gaming. Donc voilà, on va vous parler de ça. CSG pour les initiales, on va dire. Voilà, CSG pour les initiales directement. Quelles ont été vos motivations à faire ce projet? Oh, je te laisse commencer alors parce que... Alors on va dire, Mais notre tellement. principale motivation, donc comme on a dit, on veut monter une structure dans l'e-sport en Suisse. Nos principales motivations, c'est qu'on a un petit peu suivi la scène sportive, le commentaring, on va dire global en Europe, via Twitch, etc. Puis on peut voir qu'il y a eu quand même une assez grosse évolution, que ce soit en France, en Allemagne ou dans d'autres divers pays européens. Même aux États-Unis, etc. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, en tout cas. Et puis, on aimerait créer une structure qui puisse, on va dire, avoir de l'impact aussi en Suisse, tout simplement. Voilà, exactement. En fait, comme il a dit, c'est vraiment de créer une structure qui devrait regrouper donc plusieurs casters, plusieurs streamers à proprement dit, pour pouvoir justement proposer un contenu en Suisse, parce qu'en Suisse, à proprement dit, on n'a rien. L'e-sport n'est pas vraiment connu, n'est pas encore reconnu. Il ne va pas être, à mon avis, tout soudainement reconnu comme sport. On ne sait jamais. On mais sait pas, hein. Nous, notre but, c'est vraiment déjà de fournir pour le public suisse qui s'intéresse à des jeux comme League of Legends, Hearthstone, Starcraft ou autres, un contenu de qualité. Voilà, tout ce qui est les jeux sport électronique, en fait. Tout ce qui a là où il y a une compétitivité, où il y a, comment dire, où les joueurs ils doivent vraiment leur montrer leur pleine capacité. Ben, on aimerait donner à la Suisse la possibilité qu'il y ait une structure. Voilà. Où il y a des shootcasters, où il y a des gens un peu préqualifiés qui puissent leur proposer ça, tout simplement. Quel message souhaitez-vous faire passer? Alors le message, tout d'abord, c'est que l'e-sport, enfin le sport électronique, pour nous est un sport, pour d'autres ne l'est pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de dépenses physiques, à proprement dit, quand on joue, mais la dépense, elle n'est pas physique, en fait, elle est vraiment mentale et stratégique, et vraiment au niveau de faire plusieurs choses à la fois. Et c'est ça que les gens, actuellement, je pense, ils n'arrivent pas à... Il n'y a pas cet impact. Les gens, parce qu'ils voient le sport, ben voilà, c'est clair qu'on voit un athlète faire du 100 mètres en quelques secondes, oui, ça c'est du sport, mais le jeu d'échecs, c'est aussi considéré comme un sport, pourtant, il n'y a pas une réelle activité physique. On aimerait essayer vraiment de montrer, on va dire, déjà à la communauté des gamers, ça je pense qu'il n'y a pas besoin de prouver plus que ce que c'est maintenant, mais surtout peut-être aux personnes qui ne s'intéressent pas vraiment pour l'instant aux jeux, qui jouent peut-être, mais qui ne connaissent pas vraiment le côté sportif de la chose, de leur montrer que c'est vraiment quelque chose où il faut un entraînement, où il faut un soutien des coachs, etc. C'est vraiment comme un sport en fait, et puis on aimerait montrer ça voilà, à la Suisse, qui est pour l'instant, on va dire, assez fermée à cette idée. Voilà. Quel impact vous pensez qu'il y aura sur ce nouveau regard? Là, je te laisse. Alors l'impact, pour l'instant, on va dire l'impact est moindre, c'est-à-dire que ça commence un petit peu à se développer en Suisse, comme j'ai dit en Europe aussi, mais pour l'instant, c'est pas encore reconnu, on va dire, comme un sport tel quel. Peut-être l'impact, on peut voir que quand même ça avance pas mal là, pour l'instant. Là, l'impact qu'on voudrait, c'est qu'enfin, la Suisse, pas qu'elle ouvre les yeux, mais qu'elle sache, voilà, vous avez des gamers parmi vous, ils pratiquent ce genre de sport. En France, c'est de plus en plus reconnu. Aux États-Unis, il faut avoir un visa parce qu'on peut avoir un contrat d'athlète professionnel comme joueur e-sport là-bas directement. Donc nous, l'impact, ce serait vraiment de faire, voilà, de montrer à la Suisse, voilà, vous avez des joueurs talentueux chez vous. C'est vrai, c'est pas du sport physique, mais ils sont talentueux, excusez-moi, dans ce domaine directement. Voilà, c'est vraiment de montrer qu'il y a un aspect compétitif, un aspect sportif, et puis que c'est vraiment l'entraînement, c'est un travail en fait pour certaines, enfin par exemple je citerai la Corée du Sud. La Corée du Sud, voilà. C'est un travail pour certaines personnes, et on aimerait essayer d'impliquer cette chose un petit peu en Europe et en Suisse particulièrement. Voilà. Exactement. Comment vont-ils réagir d'après vous? À mon avis, ils vont être très fermés. Enfin, ils vont pas, à mon avis, au tout début, ils vont pas comprendre à quoi ça sert exactement, comment ça existe. Enfin, pour eux, la génération de nos parents, comme dans une vidéo que j'ai vue récemment, la génération de nos parents, eux se déguisaient en cow-boy. Pour eux, c'était vraiment, voilà, je jouais à un jeu. Nous, on est nés, on a été baignés dans les consoles de jeux, on a été baignés dans l'informatique, et voilà. Nous, on a un jeu qui nous plaît, on a envie de s'investir dedans, et il est compétitif.
Donc après, l'accueil, je pense qu'il va être un peu fermé. Ouais, on va dire que généralement, surtout, on va dire des personnes comme a dit Gotika, qui ont pas, qui ont commencé, qui ont vu la chose naître, ils voient ça comme un jeu, pas comme quelque chose, pas comme un travail ou un sport. Donc ça risque d'être difficile déjà d'ancrer ça pour les gens qui n'ont pas encore l'habitude de ce changement. On peut dire qu'il y a un changement quand même en Suisse, enfin en Europe, pour commencer. En Suisse, ça commence. Et les gens, c'est vrai qu'ils sont assez fermés, c'est pour l'instant. Mais voilà. Non, à mon avis, il faut qu'ils voient pour le comprendre directement. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer à ces gens? Achetez des jeux vidéo. Non, on va dire, essayez peut-être de sourire, de s'intéresser à la chose pour les gens justement qui connaissent pas, qui sont pas trop, on va dire, ouverts à ça pour l'instant. Puis de voir qu'est-ce que ça donne, voir quelle est la perspective de la chose surtout. Voilà. Essayez. Voilà. En fait, essayez tout simplement parce que ils disent voilà, vous êtes devant une console, vous jouez, oui, mais viens faire ce que moi je fais à mon niveau et on en reparle directement. Et c'est comme tout. Hein. C'est comme la première fois, je sais pas, que vous allez faire du vélo. Vous dites, ils disent tous essaye, on essaye et on arrive au bout d'un moment. Puis il y en a certains qui font leur métier. Mais au moins qu'ils essayent, qu'ils essayent de s'intéresser. Et à mon avis, ça va leur ouvrir l'esprit. Comme a dit mon collègue, ça va ouvrir l'esprit et autres. Et je pense que ce serait quelque chose de très positif. Et puis, ça pourrait être quelque chose qui pourrait avoir un gros impact en Suisse. Et ça serait bénéfique pour tout le monde, quoi. Enfin, exactement. Tout le monde, non, pour ceux qui s'intéressent à la chose en tout cas. Ouais. Est-ce que vous pensez dans un avenir que vous allez recruter des personnes? Alors, dans un avenir. Agrandir votre groupe? Oui, c'est le but. C'est le but, c'est clairement que là, donc on est vraiment une structure qui est assez fraîche, qui est assez petite, et puis on veut recruter donc des gens, on cherche des gens, des casteurs pour League of Legends, Hearthstone. Pour l'instant, CSGO ou Call of Duty, ils peuvent postuler, il n'y a aucun problème. Enfin, ceux qui connaissent les mots, ils comprendront. Ils peuvent postuler, il n'y a aucun souci. Mais pour l'instant, on essaie vraiment de se concentrer sur StarCraft, League of Legends et Hearthstone. Sauf erreur. Hein. C'est-à-dire qu'on a déjà un petit peu, on va dire, des jeux de stratégie. Pour l'instant, on essaie vraiment de se focaliser là-dessus. Et après, pourquoi pas, on pourrait aussi ouvrir d'autres jeux en perspective. Enfin, on va dire qu'on a déjà quelques... Enfin, on réfléchit à ça, mais pour l'instant, on recrute sur les jeux de stratégie. Voilà, plus jeux de stratégie. Et là, surtout, on essaye aussi de se faire connaître par rapport aux événements qu'il y a en Suisse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais la Polylan, peut-être ça vous dit quelque chose. La Polylan, c'est un des plus grands événements en Suisse de jeux vidéo, en fait, pour jouer aux jeux vidéo en LAN. Et on essaye, pourquoi pas, d'aller caster des games qui sont là-bas directement. Si d'un coup ils ont besoin de casteurs de qualité, ils peuvent demander à notre société, nous on peut en fournir directement pour les jeux spécifiques. Voilà, c'est-à-dire qu'on aura, on essaiera en tout cas en premier lieu, dès que tout ça sera bien monté, de recruter et de, on va dire, former, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça former, oui, la formation, du sens qu'on a quand même pas, on a plus d'une année et demie d'expérience dans le casting avec Yacine, j'allais dire Capito, Yacine, et on a déjà casté des grosses games, on a déjà casté du coréen de haut level, donc qui joue dans mon compte Corée. Ils sont venus sur nos tournois qu'on a organisé avec une autre structure pour donc Insane Gravity, donc une autre structure où là on a pu caster justement des gros joueurs. Et cette expérience, en fait, on l'a engrangée à force de pratiquer. Donc on peut pas devenir non plus commentateur comme ça. On peut pas devenir j'arrive, je veux être commentateur. Non. Tu peux être commentateur, mais pour nous, il faudra, si tu n'as jamais commenté, il va falloir qu'on te forme un peu, du sens que, voilà, c'est clair. Et puis on va dire, il faut aussi un intérêt pour la chose, il faut déjà avoir vu, on va dire, des diffusions professionnelles ou pas, c'est-à-dire sur Twitch ou sur d'autres plateformes, et puis avoir, on va dire, une certaine facilité aussi à pouvoir expliquer les choses et à commenter tout simplement, c'est-à-dire que nos critères de sélection, comment je peux appeler ça? On a un critère de sélection, c'est déjà la maturité, donc 18 ans, du sens que voilà, une certaine maturité. Après, c'est clair qu'on demande d'avoir une connexion internet, bien sûr pour communiquer, etc. Mais le plus important, c'est qu'on recrute que des casteurs suisses. C'est un choix que nous on a défini parce que déjà, si on fait une structure en Suisse, on a besoin de voir les gens en vrai. Et hélasement, avec les casteurs français, je sais qu'il y en a des milliers, qu'on va recevoir des candidatures des casteurs français, mais hélasement, on peut vous dire non. Peut-être qu'un jour, on va créer
une structure à part où les casteurs français pourront venir et caster Peut-être, d'autres oui. games, peut-être. Mais pour l'instant, on essaye vraiment d'avoir quelque chose d'exclusif en Suisse, de développer ça en Suisse. Voilà, de rester, on va dire, pas fermé non plus. C'est-à-dire Ah, qu'on non. peut, imaginons, on nous demande pour un événement en France, on va pas dire non, on non va pas plus. dire non. Mais on va dire qu'en tout cas, pour notre personnel, fourniture Notre personnelle, objectif. on veut que ça soit exclusivement des Suisses et qu'ils puissent avoir une disponibilité à venir directement dans nos locaux. Dans nos locaux directement. Et vous avez déjà mis quelque chose en place où ils peuvent adresser leur candidature? Alors, il y aura un site internet normalement dans les prochains jours, enfin là maintenant, parce que dès que la vidéo sera postée, le site sera là. C'est là. Donc, sur la page d'accueil, il y a une section contact. Il suffit juste de cliquer ici. Il y a un petit formulaire à remplir avec le nom, le prénom. Et puis, vous pouvez directement nous contacter depuis là, tout Nous, simplement. on vous contacte directement par mail, on vous appelle, c'est après ça, la préférence de la personne. Et puis, bien sûr, il y a un petit entretien à passer parce qu'on peut pas non plus, comme on a dit, on a des critères, on peut pas non plus recruter tout le monde. Il y a un petit entretien à passer et si tout se passe bien, après, par rapport à sa préférence de jeu, on va le mettre ici. Voilà. Par contre, il y a peut-être une chose à préciser pour tous ceux qui postulent. Caster, c'est caster à deux. C'est un travail qui se fait à deux. C'est en collaboration. Donc, il y a un certain savoir-vivre, certaines règles à respecter. Du sens pas couper la parole, etc. Laisser Oui, parler c'est l'autre. ça, de toute façon, on risque d'expliquer ça. Ça, on à va expliquer à l'entretien. l'entretien. C'est-à-dire, généralement, le shootcasting, j'ai déjà eu l'occasion justement de shootcaster, donc commenter avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Généralement, ouais, c'est vrai qu'ils ont tendance à couper la parole, etc. Ils n'ont pas la notion de partage, parce qu'il y a quand même une notion de partage à avoir. Ouais, c'est un partage, tout Le simplement. partage, tout simplement. Très bien, alors on en prend note. Merci. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un dernier message à faire passer? Dernier message à faire passer. Vous pouvez nous retrouver donc sur le site internet directement ou sur directement la chaîne Twitch qui a été mise sur le site internet. Vous pouvez déjà trouver quelques vidéos où nous on a casté, etc. pour voir un peu à quoi ressemble le métier du casteur. Et sinon, on va casser pour Meltdown. Ouais, le Meltdown le 1er mai. Bon, le 1er mai. Pour le 1er mai, dans Meltdown Strasbourg, très grosse compétition. Donc, on va caster ça. Donc, si vous voulez nous retrouver, voilà. Pour le 1er mai, ouais. Voilà, pour le 1er mai. Tout simplement. Tu as autre chose à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter. Autre chose? Tout le monde? Quelqu'un à rajouter? Tout le monde. Enfin, après, le contenu sera disponible directement sur le site internet de nos travaux Voilà. qu'on a déjà fait, puis nos futurs travaux, parce que bon, évidemment, la vidéo, vous allez peut-être nous voir dans un mois, ou je sais pas, voilà, c'est On verra. On verra. simplement. Mais que du bonheur. Très bien, alors je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup d'être passé, puis à très bientôt. À très bientôt.